Bonjour à tous, aujourd'hui je fais la quête Un voleur sans honneur. Les prérequis sont 30 en larcin, ainsi qu'agilité, avoir fait la quête Disparition macabre, le culte de Asile, et avoir accès à Mauritanie. Pour commencer la quête, vous devez vous rendre à l'ouest du temple, à l'est de Varrock, juste en haut de la maison hantée. Parlez au père Samuel pour récupérer la boîte d'invitation. Faites un clic droit, ouvrir. Et option 1, oui. Parlez à Moya. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Moi, je choisis la 1, dire la vérité. Acceptez la quête. Option 1, après tout, je suis le protecteur du monde. Elle vous remet un appareil de communication. Une fois qu'elle disparaît, vous êtes entraîné dans un autre monde par Slisk. Ou sinon, vous devez cliquer sur l'appareil. Une fois que vous y êtes, parlez-lui. Option 3, continuer. Option 4, ne pas dévoiler vos intentions à Slisk. Maintenant, activez votre appareil de communication et téléportez-vous au quartier général de Zamorak. Je choisis l'option 2, rester debout. Option 1, oui, vous essayez de voler la pierre de Jas. Option 1, oui, que vous allez rassembler l'équipe de Zamorak. Maintenant, téléportez-vous à Draenor pour recruter Nomade. Dirigez-vous au nord et entrez avec le sablier de la faucheuse.
Option 2, continuer. Option 1 pour avoir plus d'informations. Option 2, vous pourrez rendre justice lorsque j'en aurai fini. Nomad va alors rejoindre l'équipe. Maintenant, dirigez-vous à Ardougne pour recruter Azil. Dirigez-vous au sud. Dépassez le zoo. Puis allez à l'ouest. Entrez dans la caverne. Utilisez le petit radeau. Et allez au sud. Parlez à Azil. Option 3, continuer. Il vous demande de libérer l'un de ses collègues, un loup-garou. Alors, téléportez-vous à Ardougne. Et dirigez-vous vers le sud. Allez vers le manoir et utilisez la trappe qui se trouve derrière. Une fois dans la cave, parlez à Gérode et dites-lui que vous êtes un ami de Azil, option 2. Qu'est-ce qui l'a trahi? C'est son odeur, option 1.
fouillez le coffre et fouillez le majordome. Vous récupérez une clé et ouvrez la porte. Azil et Gérard font maintenant partie de votre équipe. Maintenant, nous allons recruter le seigneur Dacarius. Pour ce faire, téléportez-vous à Taverley. Dirigez-vous vers le sud. Traversez le pont à l'est. Puis dirigez-vous au sud. Descendez les marches. Empruntez le tuyau d'agilité. Et allez complètement à l'est des Dragons Bleus. Franchissez la porte, puis allez au sud. Une fois rendu dans l'enceinte des Chevaliers Noirs, continuez votre descente vers le sud. Puis, dirigez-vous dans la dernière salle à l'ouest. Une fois que vous y êtes, n'oubliez pas d'ouvrir le coffre et parler à Seigneur Dacarius. Option 1 de la quête Un voleur sans honneur. Proposez-lui de l'aide. Rendez-vous à l'ouest et parlez à l'orateur Chevalier Noir. Option 1. Lui faire entendre raison d'une façon ferme mais juste. Maintenant, dirigez-vous vers le nord et êtes dans la petite salle complètement à l'est. Parlez au Chevalier Noir. Option 2, lui faire entendre raison. Puis, allez complètement à l'ouest. Ouvrez le coffre et vous trouvez une fiole de poison. Maintenant, dirigez-vous au sud et allez parler à Dacarius. Il rejoindra alors l'équipe. Maintenant, nous allons à la ville d'Uzur, dans le désert, pour recruter le général Khazar.
Alors téléportez-vous à Alcaride. Dirigez-vous vers le sud, vers la passe de Shantae. Traversez la passe de Shantae. Puis voyagez avec un marchand de tapis jusqu'à Usur. Dirigez-vous au sud-est et entrez dans le bâtiment. Allez au nord et n'oubliez pas d'ouvrir le coffre. Par la suite, parlez à Général Khazar. Continuez. Acceptez de vous rendre dans le royaume des ombres. Dirigez-vous au nord et fouillez Palkera. Continuez de lire le livre, puis fermez-le. Parlez à Général Khazar. Il fera maintenant partie de votre équipe. Il ne manque plus qu'un membre dans l'équipe. Pour ce faire, téléportez-vous au quartier général. Parlez à Moya. Option 1, Gémorégal et Enekra. Option 1, téléportez-moi. Et encore une fois, option 1, oui. Tuez les 5 zombies qui sont dans la pièce. Une fois que vous avez tué le dernier zombie, grimpez les marches. Ouvrez le coffre qui se trouve au nord. Puis parlez à Zemorégal.
Option 1, je suis venu vous parler. Option 3, continuer. Après cette discussion, les deux feront partie de l'équipe. Option 1, vous téléportez. Option 1, continuer. Option 2, Slisk ne doit pas être pris à la légère. Téléportez-vous à votre banque si vous avez oublié votre médaillon de Dracan. Sinon, courez en Mauritanie, tout au sud, pour aller au Galgal. Courez vers l'ouest, puis le sud. Par la suite, allez vers l'est.
Ouvrez le coffre qui est proche de la caverne. Puis descendez dans la caverne. Allez complètement à l'ouest et empruntez la porte qui est au nord. Allez au sud complètement et empruntez la porte qui est à l'ouest. Empruntez la porte qui est au nord complètement, au nord-est. Encore une fois, utilisez la porte qui est au nord-est. Dirigez-vous à l'est et empruntez la porte. Dirigez-vous vers le nord. Puis empruntez la porte qui se trouve à l'est. Maintenant, dirigez-vous vers le nord-est et empruntez la porte qui se trouve à l'ouest. Choisissez l'option 1. Oui, allons-y. Mais moi, j'en profite pour traiter Zémorégal de crétin. À l'aide des boutons qui vous sont offerts, vous devez contourner le système de sécurité de Silisk. Alors vous devez assommer les gardes et activer l'ouverture de nouveaux chemins pour permettre à Gérode de vous aider.
La deuxième pièce est beaucoup plus complexe que la première. Dans le chemin du centre, il y a un ombre qui se promène. Vous ne devez pas être dans l'ombre. Pour ce faire, rapprochez-vous du chemin du milieu, attendez que l'ombre commence à partir et faites des roulades pour vous rendre au chemin. Ici, j'ai fait un petit glitch sans faire exprès. Attendez entre les deux murs, puis tuez le garde. Maintenant, vous pouvez activer la manette qui est au sud. Maintenant, nous devons retourner au début de cette salle. Petit conseil, avancez, puis faites des roulades vers la gauche. Maintenant, nous devons aller à l'ouest. Attendez que le mort-vivant soit de retour et commence sa marche. N'oubliez pas de faire des roulades, sinon vous n'avez aucunement le temps de l'attaquer. Maintenant, vous devez désactiver la manette qui se trouve à l'est. Maintenant, la troisième pièce. Vous devez aller à l'est, tuer le premier garde, puis aller au nord. Empruntez le chemin à l'ouest. Faites attention à l'ombre. Et allez tuer le garde. Par la suite, retournez sur vos pas et allez activer la manette qui se trouve au sud-est.
Une fois fait, nous allons au nord tuer les zombies. Pour passer l'ombre, vous pouvez vous situer sur la première case et attendez qu'il commence à partir. Attendez qu'il reparte, faites une roulade par l'avant, puis une vers la gauche. Par la suite, empressez-vous de tuer le mort-vivant. Maintenant, mettez-vous face à l'ombre, faites une roulade vers l'avant, puis une vers la droite. Nous devons alors aller à l'ouest. Et tuer le garde. Faites attention, il y a un garde dans le fond. Activez la manette. Puis, empressez-vous d'aller le tuer, puisqu'il ira voir les débris. Maintenant, activez la deuxième manette. Celle-ci permettra à Gérod de continuer son chemin. Maintenant, nous devons retourner à l'est et activer la manette qui se trouve au nord. Maintenant, reculez dans l'ombre. Puis, allez à l'ouest. Puis allez au nord complètement. Il nous reste qu'un garde à tuer. Faites bien attention à l'ombre. Et activez la dernière manette qui se trouve près de la porte. Maintenant, un autre puzzle qui est un petit peu plus complexe que le précédent. Tout d'abord, vous devez contrôler Gérod, le tourner alentour pour trouver des traces, pour retrouver un garde. Par la suite, Moira, vous devez scanner les cellules du cerveau de la personne pour trouver des informations pertinentes. Tout en maintenant Nomade ainsi qu'Enekra à un niveau stable entre le blanc et le noir.
Nomade fait augmenter et Necra fait descendre. Alors vous devez les faire interchanger de temps à autre. Si l'énergie n'est pas équilibrée, vous devez recommencer à zéro. Par exemple, ici, on doit scanner le cerveau pour trouver la cellule. Vous devez vous promener et trouver où est-ce que ça flash le plus. Par la suite, vous devez contrôler Slisk qui va mettre des portails alentour de la pièce pour rediriger les zombies dans des portails. Tout le long de ce processus, vous devez regarder les 4 portes qui se trouvent alentour de la pièce pour voir des yeux. Si vous voyez des yeux dans l'une des portes, mais qu'il n'y a pas de portail, vous devez cliquer droit sur Slisk et modifier ces portails. Retirez celui qu'il n'y a plus d'yeux et le mettre à l'endroit où est-ce qu'il y en a. Sinon, vous devrez recommencer à zéro.
Option 3, parlons affaires. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Vous devez vous combattre en niveau 84, mais il est plus fort que qu'est-ce qu'il est. Il peut vous mettre dans une toile d'araignée, alors vous devez faire anticipation quelquefois, et courir lorsque vous êtes dans une toile. Par la suite, il peut vous téléporter au milieu. S'il le fait, vous devez courir, puis aller d'un côté ou l'autre, mais ne pas rester au milieu. Par exemple ici, vous devez courir, puis aller d'un côté, sinon la brume vous fera beaucoup de dégâts. Par la suite, il peut faire des ombres, et il y aura des chauves-souris en dessous de vous. Le combat contre vous-même est à peu près juste ceci. Par la suite, il va se mettre dans une boule et faire une explosion. Essayez de vous éloigner. Et après, il devient un démon. Vous devrez détruire les orbes, les portails noirs, puisqu'ils soignent l'ennemi. Une fois que vous tuez le démon, vous contrôlez Nomade dans l'autre monde. Ce que vous devez faire est simple. Vous devez tuer les zombies qui sont alentour de la pièce. Nomade les insta-kill. Pour utiliser les habilités de Nomade, vous devez vous rapprocher et les utiliser. Ses attaques sont à faible distance, mais il peut tuer plusieurs ennemis à la fois. Près des habilités, en dessous, vous voyez le compteur de combien vous devez en tuer. Par exemple, j'en ai 4 sur 30.
Une fois que vous avez tué les 30, vous retournez à vous-même, seul avec la pierre de jaspe. Vous devez toucher la pierre. Option 1, oui, la toucher. Canaliser de l'énergie. Et vous avez une partie d'histoire très intéressante entre Zamorak, Bendos, Armadil et Saradomin. Une fois l'histoire terminée, vous devez tuer les ombres. Puisque vous avez canalisé la pierre de jaspe, vous faites des dégâts effroyables. Alors n'oubliez pas de faire des attaques overtime et des attaques multiples. Par exemple, double coup, asphyxie, ou encore en combat à distance, tir rapide. Lorsque le dernier spectre est déchu, votre personnage est transporté dans une cinématique. Nobad essaie de récupérer la pierre de jaspe. Vous pouvez choisir n'importe quelle des options. Moi, je choisis la troisième, qui est que j'aurais dû laisser la faucheuse régler son compte.
Nomade s'élancera alors sur la pierre de Jas et lancera sa lance dans votre direction. Moment de pause. Vous devez continuer comme c'était un dialogue et choisir l'option 1, arrêter Nomade et renvoyer la lance dans sa direction. Pour le reste de la conversation, vous pouvez toujours cliquer sur Continuer. Dans mon cas, je vais toujours faire les informations supplémentaires. À ce moment, vous devez faire un choix. Aider Zamorak, aider Slisk ou rester neutre. Si vous aidez Zamorak, vous, ainsi que Zamorak, attaquez Slisk, mais il se téléporte avec la pierre. Si vous aidez Slisk, vous attaquez Zamorak et Slisk téléporte la pierre ainsi que vous. Et si vous restez neutre, Zamorak attaque tout seul Slisk et Slisk se téléporte avec la pierre. Dans les trois cas, la quête se termine. À ce moment, vous pouvez choisir de vous agenouiller ou pas. Ceci conclut la quête. Vous avez 2 points de quête, 1.5k XP en larcin, 1.5k d'XP en agilité, 500 XP en assaut de donjon, une lampe de 1.5k d'XP dans une compétence de combat de votre choix, la cape de Gérod, un mini asile, un masque de Slisk amélioré, 2 clés de chasse au trésor. Le masque, vous pouvez le changer pour ombre ou lumière. Ce qu'il permet de faire est d'invoquer un rôdeur de niveau 7 pour combattre avec vous. De temps à autre, je crois que c'est une chance sur 30. Et voici le mini asile. Vous pouvez aussi vous téléporter au quartier général de Zamorak. Une fois que vous y êtes, vous pouvez ouvrir plusieurs coffres. Il y en a un au sud, un à l'est, un en arrière de Zamorak, qui ne se trouve pas dans cette vidéo. Faites bien attention pour parcourir tout le périmètre pour vérifier s'il n'y a pas d'autres coffres que j'aurais oubliés.
Ceci conclut cette quête. Merci d'avoir regardé et on se revoit dans une prochaine vidéo.